Les amis, j'ai une très grosse surprise pour vous. Regardez comment quand on taille le campéché, ça devient. N'est-ce pas? C'est très beau ça. Mais lorsque le campéché n'est pas très entretenu, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça permet de contourner ici les parcelles de pommes de terre, mais la fonction esthétique n'y est pas. Je crois qu'il serait extrêmement prudent de faire ce que je suis venu ici faire, ce qu'on appelle la taille de formation, tout simplement, et d'avoir une structure quand même pareille. Ouais. N'est-il pas très intéressant? Alors salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du campéché, mais on va surtout voir plusieurs choses. La première ce sera comment faire germer le campéché. La deuxième ce sera comment réussir à avoir les graines ou les plantes de campéché. Et une autre chose très importante qu'on va voir, quels sont les avantages du campéché par rapport à la clôture. Parce que vous savez très bien que lorsque nous achetons des parcelles agricoles, lorsque nous construisons des fermes agricoles tout simplement, et quand on les abandonne sans pour autant contourner avec quelque chose de ce genre, cela n'est pas très prudent. Il sera donc extrêmement intéressant de pouvoir contourner globalement sa parcelle avec du campéché, mais surtout, il faut connaître les différents rôles. Cet outil que je tiens en main, c'est un grand sécateur. Je vais vous montrer comment il fonctionne et j'utiliserai aussi dans cette même vidéo le petit sécateur pour vous montrer exactement comment faire l'entretien du campéché. Regardez donc la vidéo parce que ça pourra vous aider effectivement à comprendre comment ça se passe. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Evary. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, tout ce qui est technologie agricole. Alors, ici, ce qui est derrière moi, ce n'est pas du campéché. Ça, c'est une variété de barrières naturelles qu'on appelle les sapins. Et il y a deux variétés, on a les sapins et on a en même temps les pins. Donc, parce qu'il n'y avait pas, bien évidemment, le campéché. Donc, l'avantage qu'on va donner du campéché est presque le même avantage sur les sapins et les pins. Sauf que le campéché a un autre avantage supplémentaire qu'il a les piquants. Ça veut dire que normalement, on ne sait pas traverser le campéché. Or, on peut facilement traverser sur les sapins si on les écarte. Donc, je fais cette vidéo naturellement au Cameroun parce que on n'a pas encore de campéché et on compte le faire. Et puisque j'ai l'habitude de voir comment on fait l'entretien sur, bien évidemment, les sapins, je m'en vais également vous apprendre comment le faire sur les campéchés. Comment avoir les semences des graines de campéché? La première chose ou la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire un voyage en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest pour pouvoir rentrer avec des graines. Si vous ne savez pas le faire, alors je l'ai fait pour vous. Donc j'étais récemment au Burkina Faso, au cours de laquelle j'ai importé au Cameroun plusieurs milliers de graines de campéché. Et l'idée pour moi, c'était de pouvoir germer ici au Cameroun afin de distribuer chez vous, afin de vous permettre tout simplement de protéger vos différents parcelles agricoles. Nous sommes le mois de février, nous sommes le mois de janvier au Cameroun et lorsque je fais cette vidéo, j'ai déjà fait la germination de plus de 100 000 plantes de campéché. Nous en avons encore des graines. Et je me dis donc que à travers des graines ou des plantes, on peut satisfaire le besoin en Afrique centrale. Donc que vous soyez au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique et dans tous ces pays-là, je peux vous envoyer soit des graines, je peux vous envoyer soit des plantes pour pouvoir les germer. Voilà comment faire pour avoir les graines et les plantes. Mais comment dans 3 ans on fera? Dans 3 ans tout simplement, on fera l'effort de faire la récolte tout simplement des différentes graines puisque le campéché a la chance de produire des graines qu'on peut les dupliquer. Mais sauf que pour produire les graines, l'itinéraire technique est autre chose. On ne sait pas tout le temps tailler, tout comme ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, voilà l'une des choses, voilà comment procéder. Donc, vous nous contactez au cas où vous avez besoin de graines, sachant que j'ai trié des graines telles que la germination, c'est 100%. En termes de procédure ou de process de germination, la première chose, c'est de lever la dormance et donc de faire ce que j'appelle la pré-germination. La pré-germination va consister à tremper les graines de campéché dans de l'eau pure pour au moins 8 heures de temps ou 24 heures avant. Et le lendemain, vous allez directement passer au process de mise en place ou bien de germination. Ça consiste à faire une planche de germination, vous tracez des lignes de germination, vous mettez de la fiente, vous mettez des graines, vous couvrez avec la terre, puis vous paillez, puis vous arrosez quotidiennement. On va dire qu'on germe du campéché comme si on germait, j'allais dire, de la tomate, des poivrons, des poireaux, tout ce que vous savez qu'on essaye de germer. Et après quoi, vous allez passer à la phase de transplantation, c'est-à-dire retirer ces plantes-là au sol et pouvoir les mettre dans des sachets dont les dimensions sont connues. En général, 12 par
14, ainsi de suite, ou 12 par 17, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous faites pour avoir des plantes prêtes à planter. J'espère que le process est très bien connu. Lorsque vous avez planté, les écartements sont de demi-mètres. C'est-à-dire, si vous avez une superficie d'1 hectare, cela veut dire que vous avez 400 mètres de périmètre. Et donc, ça vous fait 800 plantes. Donc, avec 1000 graines, vous savez exactement contourner 1 hectare. Lorsque vous avez planté à chaque demi-mètre, il faut surtout comprendre que la taille ou bien l'activité de taille est prioritaire. Parce que si vous ne savez pas faire la taille, en tout cas vous aurez quelque chose de comme ça, alors qu'on aurait dû faire quelque chose de beaucoup plus intéressant comme ce que vous êtes en train de voir. Donc pour tailler, vous avez besoin d'un outil pareil, qu'on appelle le sécateur. Et on a deux types de sécateurs. Donc on a normalement ce petit sécateur là qui permet tout simplement de couper, en tout cas les branches qui sont un peu plus gros. Donc vous voyez ce que ça fait. C'est le même sécateur qu'on utilise dans le pays de producteurs de café, de cacao et tout ça là. Voilà. Donc quand on finit avec le sécateur, normalement on a un truc comme ça. Et puis avec ce gros sécateur, c'est ça qui permet de nettoyer facilement. Donc le deal, ou le job consiste tout simplement à pouvoir le faire. Vous voyez, pour pouvoir lisser facilement. Et à la fin forcément, vous avez quelque chose d'intéressant. Ok. Donc vous pourriez convenir à la hauteur que vous voulez ou bien à la taille que vous voulez tout simplement. Donc il faut voir ce que ça donne. Je vais vous présenter forcément le résultat de l'autre côté. À la fin vous avez quelque chose de similaire ou bien tout simplement quelque chose de similaire. Voilà. Et je vais davantage vous montrer exactement le résultat qu'on obtient à la fin pour que ce soit plus compréhensif. Donc normalement quand la taille est bien faite, globalement vous avez quelque chose de ce genre. Et c'est ça le rôle du camp-pêcher. Donc, en termes de différents rôles du camp-pêcher, vous allez tout simplement comprendre que le camp-pêcher va jouer un rôle très protecteur. Parce qu'il va empêcher aux animaux, empêcher à toutes les personnes extérieures de pouvoir entrer dans votre plantation. Lorsque vous contournez une plantation pareille avec le camp-pêcher, vous pouvez faire un portail. Le portail peut être en fer, en aluminium et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça fait donc qu'il faut absolument ouvrir le portail avant que les gens entrent. Parce qu'on ne sait pas sauter sur ce plan de camp-pêcher là tout simplement. Donc ça c'est un rôle qui est très majeur. Le deuxième rôle du camp-pêcher c'est tout simplement qu'il joue un rôle de brise-vent. Et dire que c'est le brise-vent, ça veut tout simplement dire que si vous faites dans des cultures qui naturellement n'ont pas besoin d'assez de vent, en tout cas vous connaissez le rôle du brise-vent. Le brise-vent empêche la vitesse violente tout simplement du vent et donc vous ne perdrez jamais vos différents fleurs dans une plantation quelconque. Et donc à la fin de la journée, ça a un rôle très intéressant. Un autre rôle du camp-pêcher, et d'ailleurs de la variété du camp-pêcher que j'ai choisi de prendre au Burkina Faso, c'est tout simplement que c'est un Fedebia albiba, c'est-à-dire que c'est un auto-fertilisant du sol. C'est-à-dire que lorsque j'ai planté du camp-pêcher dans une certaine parcelle, la vérité est qu'il attrape l'azote atmosphérique et transmet cet azote-là dans le sol. Et donc vous allez voir que les parcelles qui ont été contournées avec le camp-pêcher sont nettement plus productives que les parcelles qui n'ont jamais été entouré par le camp-pêcher. Et c'est un rôle extrêmement intéressant que vous devez beaucoup apprécier le camp-pêcher à cause de cela. Un autre grand avantage du camp-pêcher, c'est tout simplement par rapport à sa durabilité. Vous pouvez facilement planter un arbre pareil et il fait 10 ans et il meurt. Alors ce que je dois vous dire, c'est que le camp-pêcher a la capacité d'aller jusqu'à 30 ans. Et puisque jusqu'à 30 ans, vous aurez déjà des graines, vous pouvez les dupliquer autant que vous voulez. Et donc finalement, je vous recommande fortement cette plante-là parce que ça pourra vous aider à protéger votre parcelle agricole. Dans une prochaine vidéo au bureau, je vous apprendrai exactement comment déterminer la quantité de camp-pêcher à considérer par hectare. Parce que je suis convaincu que si vous savez exactement la quantité de camp-pêcher qu'il vous faut pour un hectare, vous pouvez commander pour 1, 2, 3, 4, 5, 10 hectares. Mais attention, la règle n'est pas de multiplier par X valeur ou par Y valeur, mais il suffit de considérer le périmètre de votre surface que vous voulez faire et de multiplier par 2. Parce que nous avons dit ici qu'on plante le camp-pêcher chaque demi-mètre. C'est-à-dire sur une longueur de 100 mètres, on met 200 camp-pêcher. Sur un hectare qui faut 400 mètres, on met tout simplement 800 camp-pêcher. Et à la fin, donc, vous êtes sûr d'avoir une parcelle bien entourée, donc qui n'a presque pas de soucis. Donc ici, c'est par rapport au convoi de la maison d'entrée-sortie que nous avons fait ici. Mais sinon, on pouvait contourer comme ça que c'est 10 hectares, 100 hectares, 200 hectares, le tout se résume clairement à avoir les graines. La bonne nouvelle ou bien la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec le camp-pêcher, lorsque c'est bien taillé, ça empêche même le serpent d'entrer à la ferme.
Donc, vous aurez carrément une structure bien fine qui empêche nettement tout. Et donc, finalement, vous êtes sûr que ni les bandits, ni les animaux ne viendront détruire soit votre ferme, soit votre maison. En tout cas, si les graines ou bien les plantes vous intéressent, contactez-nous et certainement on va vous fournir ces différentes plantes-là, ces différentes graines. Et sûrement, vous allez devenir autonome en graines, en plantes, parce que vous allez protéger votre parcelle avec cela. Merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était Kana Évariste et à très bientôt.